Albert Einstein a souvent partagé ses réflexions sur la vie, l'intelligence et les comportements humains. Voici 7 citations inspirantes d'Albert Einstein qui soulignent 3 choses qu'une personne intelligente doit éviter. Première chose, l'ignorance. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Cette citation souligne l'importance de l'expérience dans l'acquisition de la connaissance, mettant en garde contre la simple accumulation d'informations sans véritable compréhension ou application. En effet, l'expérience permet de transformer l'information en savoir pratique, utile et intégré. Albert Einstein a également affirmé « L'imagination est plus importante que le savoir ». Car le savoir est limité, tandis que l'imagination embrasse le monde entier, stimulant le progrès, donnant naissance à l'évolution. Cette deuxième citation renforce l'idée que la simple mémorisation des faits et des données ne constitue pas la véritable connaissance. L'imagination, tout comme l'expérience, joue un rôle crucial dans la manière dont nous interprétons et utilisons ces informations. L'accumulation d'informations, sans leur application concrète ou sans réflexion critique, reste superficielle et limitée. Par exemple, un étudiant qui apprend la théorie scientifique en classe mais ne la teste jamais dans un laboratoire ne comprendra jamais pleinement les concepts. C'est par l'expérimentation et l'application pratique que les connaissances théoriques prennent vie et deviennent véritablement compréhensibles et utiles. Ainsi, Einstein nous rappelle que l'expérience est indispensable pour une compréhension profonde et durable. Elle permet de dépasser les limites du savoir théorique et de développer une véritable intelligence pratique, capable de résoudre des problèmes réels et d'innover. Le seul vrai signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance mais l'imagination. Einstein met en avant l'importance de la créativité et de l'imagination, suggérant qu'une personne intelligente ne se contente pas de faits bruts, mais explore aussi des possibilités nouvelles. En effet, l'imagination permet de voir au-delà de l'évidence et de concevoir des solutions innovantes aux problèmes. Einstein a également affirmé « L'imagination est plus importante que le savoir ». Car le savoir est limité, tandis que l'imagination embrasse le monde entier, stimulant le progrès, donnant naissance à l'évolution. Cette seconde citation complète la première en soulignant que le savoir, bien qu'essentiel, a des limites fixées par ce que nous connaissons déjà. En revanche, l'imagination est sans frontières et peut nous mener vers des découvertes inédites. L'imagination permet de formuler des hypothèses nouvelles et de concevoir des expériences ou des modèles qui n'existent pas encore. Par exemple, avant la formulation de la théorie de la relativité, les connaissances en physique étaient principalement basées sur les lois de Newton. Einstein, par son imagination, a pu visualiser des concepts comme la courbure de l'espace-temps, transformant radicalement notre compréhension de l'univers. Ainsi, Einstein nous enseigne que l'intelligence véritable réside dans la capacité à imaginer et à innover, en utilisant les connaissances comme point de départ pour explorer des territoires inconnus. C'est cette imagination qui stimule le progrès et permet à l'humanité de surmonter ses limites et d'évoluer continuellement. Deuxième chose, l'arrogance. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer de l'ego. Cette citation encourage l'humilité et la réflexion sur soi, avertissant contre l'arrogance et l'ego qui peuvent nuire à l'objectivité et à l'apprentissage. Einstein souligne que la véritable valeur d'une personne réside dans sa capacité à dépasser l'ego, ce qui permet une ouverture d'esprit et une compréhension plus profonde des autres et du monde. Une autre affirmation d'Einstein, « Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé », appuie cette idée en indiquant combien l'ego et les préjugés peuvent être tenaces et destructeurs. L'ego peut limiter notre vision, nous enfermant dans des certitudes et des attitudes défensives qui entravent la croissance personnelle et l'apprentissage. En se libérant de l'ego, une personne devient plus réceptive aux idées nouvelles, plus capable d'empathie, et plus disposée à reconnaître et corriger ses erreurs. Cela mène à une plus grande sagesse et à des relations plus authentiques. Par exemple, dans le domaine scientifique, un chercheur qui se libère de l'ego est plus ouvert à la critique constructive et aux collaborations, ce qui peut conduire à des découvertes plus significatives. De même, dans la vie quotidienne, une personne humble et réfléchie est mieux à même de naviguer les défis et de contribuer positivement à la société. En somme,
Einstein nous rappelle que l'humilité et la capacité à transcender l'ego sont des marqueurs essentiels de la véritable intelligence et de la valeur humaine. En se libérant de l'ego, on peut atteindre une compréhension plus profonde et un impact plus positif sur le monde. L'éducation est ce qui reste après qu'on a oublié ce qu'on a appris à l'école. Elle rappelle que la véritable éducation va au-delà des diplômes et des reconnaissances officielles, soulignant l'importance d'une compréhension profonde et d'une pensée indépendante, opposée à l'arrogance académique. En effet, l'éducation authentique se manifeste dans la capacité à penser de manière critique et créative, à résoudre des problèmes et à s'adapter à des situations nouvelles. Einstein a également affirmé, le but de l'éducation devrait être d'apprendre à nos enfants à être ce qu'ils sont capables d'être. Cette citation soutient l'idée que l'éducation doit viser à développer le potentiel individuel plutôt qu'à simplement transmettre des connaissances standardisées. La citation initiale d'Einstein met en lumière le fait que ce qui reste de l'éducation, une fois que les faits spécifiques et les détails appris en classe sont oubliés, est l'ensemble des compétences et des attitudes qui ont été cultivées. Cela inclut la curiosité, la persévérance, la capacité à poser des questions et à chercher des réponses, ainsi qu'une certaine ouverture d'esprit. Par exemple, un étudiant peut oublier les dates précises de certains événements historiques, mais il conservera une compréhension de l'importance de ces événements, des compétences en analyse critique, et une perspective historique qui l'aidera à interpréter les situations actuelles. De même, les méthodes scientifiques apprises peuvent être oubliées dans leurs détails, mais la démarche scientifique et la capacité à penser de manière méthodique et empirique perdureront. Ainsi, Einstein nous rappelle que la véritable éducation est une formation de l'esprit et du caractère, qui prépare les individus à affronter et à comprendre le monde de manière autonome et réfléchie, bien après que les détails scolaires ont été oubliés. Troisième chose, l'inactivité. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Cette citation illustre l'importance de l'action et du mouvement constant, incitant à éviter l'inactivité et la stagnation. Elle suggère que la vie, tout comme une bicyclette, nécessite une progression continue pour maintenir son équilibre et son dynamisme. Einstein a également affirmé, le monde est un endroit dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Cette seconde citation renforce l'idée que l'inaction et l'indifférence sont nuisibles, soulignant la nécessité de l'engagement actif et de la responsabilité individuelle. L'action constante, selon Einstein, est essentielle non seulement pour le progrès personnel mais aussi pour le bien collectif. En avançant, nous explorons de nouvelles opportunités, surmontons des défis et contribuons à un monde en évolution. L'inactivité, en revanche, peut mener à la stagnation, à la perte de motivation et à un sentiment de déséquilibre dans la vie. Par exemple, dans une carrière professionnelle, ceux qui cherchent constamment à apprendre et à améliorer leurs compétences sont plus susceptibles de progresser et de s'adapter aux changements du marché. De même, sur le plan personnel, continuer à se fixer des objectifs et à poursuivre des passions aide à maintenir une vie épanouie et équilibrée. Einstein nous encourage ainsi à embrasser l'action et le mouvement, car ce sont eux qui nous permettent de maintenir notre équilibre, de grandir et de contribuer positivement à notre environnement. En avançant constamment, nous trouvons la stabilité et la satisfaction dans nos efforts, évitant les pièges de l'inaction et de la complaisance. Les idées ne sont pas responsables de ce que les hommes en font. Einstein rappelle que les idées seules ne suffisent pas, c'est l'action qui compte. Une personne intelligente doit donc mettre ses idées en pratique plutôt que de rester inactive. Cette affirmation souligne que les idées, bien qu'importantes, ne prennent véritablement vie et impactent le monde qu'à travers les actions des individus. Einstein a également dit, la valeur d'un homme réside dans ce qu'il donne et non dans ce qu'il est capable de recevoir. Cette citation complète la première en soulignant l'importance de l'action généreuse et de la contribution active à la société. Les idées, en elles-mêmes, sont neutres et possèdent un potentiel latent. C'est la manière dont elles sont mises en œuvre qui détermine leur véritable impact, qu'il soit positif ou négatif. Par exemple, la découverte de l'énergie nucléaire a donné naissance à des applications bénéfiques comme les centrales nucléaires, mais aussi à des conséquences destructrices comme les bombes atomiques. Ce contraste montre que ce sont les actions des hommes qui déterminent les résultats des idées, et non les idées elles-mêmes. En mettant ces idées en pratique,
une personne intelligente peut tester, adapter et finalement concrétiser ses visions en réalisation tangible. L'inaction, en revanche, rend les idées stériles et sans effet sur la réalité. L'importance de l'action est donc primordiale pour transformer des concepts abstraits en contributions réelles et significatives. Ainsi, Einstein nous enseigne que la responsabilité de l'application des idées repose sur les individus. C'est par l'action et la mise en pratique que les idées trouvent leur véritable valeur et leur impact, transformant le potentiel en réalité et contribuant de manière concrète à l'évolution de notre monde. Ce n'est pas que je suis si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes. Ici, Einstein met l'accent sur la persévérance et le travail acharné, soulignant que l'intelligence nécessite aussi une application constante et active. Il insiste sur le fait que la réussite ne vient pas uniquement de la capacité intellectuelle innée, mais surtout de la détermination à persévérer face aux défis. Einstein a également dit, le génie, c'est 1% de talent et 99% de travail acharné. Cette citation renforce l'idée que l'effort soutenu et la ténacité sont des composants essentiels de la réussite. La persévérance permet de surmonter les obstacles, de comprendre les problèmes en profondeur et de trouver des solutions innovantes. Les idées complexes et les défis difficiles demandent souvent du temps et un engagement prolongé pour être résolus. En restant longtemps avec les problèmes, on a l'opportunité d'explorer différentes perspectives, d'apprendre de ses erreurs et d'affiner ses méthodes. Par exemple, dans le domaine scientifique, de nombreuses découvertes majeures n'ont pas été le fruit d'une inspiration soudaine, mais de longues années de recherche et de tests répétitifs. Les chercheurs qui réussissent sont ceux qui ne se découragent pas facilement et qui continuent à travailler malgré les échecs initiaux. Einstein nous rappelle donc que la clé du succès réside dans la persévérance et le dévouement. L'intelligence, couplée à un effort constant, permet de transformer des problèmes complexes en opportunités de découverte et d'innovation. C'est en persistant face aux difficultés que l'on développe une compréhension plus profonde et que l'on parvient à des réalisations significatives. Ces citations mettent en lumière la nécessité d'éviter l'ignorance, l'arrogance et l'inactivité pour cultiver véritablement l'intelligence et la sagesse. Merci d'avoir regardé la vidéo, mais n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, pour recevoir les prochaines publications. À la prochaine.